Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons parler d'enlèvement, oui. Chiara a été victime d'une tentative d'enlèvement par un chauffeur VTC. Alors je crois qu'il précise pas si c'était Uber ou autre. Elle témoigne donc parce qu'elle s'en est sortie. Donc la tentative d'enlèvement a eu lieu mardi soir. L'entreprise Bolt assure qu'une enquête a été ouverte et que le chauffeur a été suspendu temporairement. Donc c'était Bolt. J'ai failli me faire kidnapper par un chauffeur Bolt. Chiara, 29 ans, dit avoir eu la peur de sa vie. Mardi soir, depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, elle commande un VTC sur l'application Bolt pour se rendre à Montreuil. Bolt, je connais pas, moi j'utilise toujours Uber. J'ai utilisé un petit peu partout en Europe, j'ai jamais vraiment eu de soucis avec. Bon, on tombe sur des chauffeurs plus ou moins sympas, mais ça va, personne n'a essayé de m'enlever. Avec Uber, en tout cas jusqu'à présent. Elle trouve un chauffeur aux alentours de 22h qui lui demande dès le début de la course: est-ce que vous êtes seul? D'ailleurs, le chauffeur le plus insupportable que j'ai eu, c'était pas Uber, c'était un chauffeur de taxi. Bon, c'était à Paris, peut-être que ça explique, mais j'avais très hâte que la course se finisse. Il y a un truc que je n'ai pas senti, raconte-t-elle à BFM TV. J'ai quand même envoyé ma localisation à mon copain. Ça, c'est un très bon réflexe. J'étais complètement paniquée. Rapidement, Chiara se rend compte que le chauffeur VTC n'emprunte pas le bon itinéraire. On sort du périph' vers Porte de la Chapelle et c'est là que je lui ai demandé où on allait et il m'a répondu: je t'emmène chez des amis. Donc là, état de panique total, bah tu m'étonnes. Déjà il demande: est-ce que t'es seule? Bon, déjà ça, c'est très bizarre. Déjà juste avec cette question on peut commencer à paniquer, mais surtout je t'emmène chez des amis. Non, 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 hein. Je me suis dit que c'était la fin de ma vie. Ok. Je me suis dit que c'était la fin de ma vie, tout simplement, se souvient-elle? Bah tu m'étonnes. Je me suis dit que j'allais faire partie des faits divers, oui. J'étais complètement paniquée. La voiture se trouve alors bien loin de chez la jeune femme. Conscient que Chiara est en contact avec son amie, le chauffeur finit par la laisser partir. Elle se réfugie alors dans le hall d'un hôtel près de la porte de la chapelle. Un traumatisme qu'elle a tenu à partager sur les réseaux sociaux. Je veux surtout pouvoir parler au nom de toutes les femmes qui m'envoient des témoignages à l'heure actuelle, confie-t-elle. J'en reçois tous les jours, franchement, plus d'une dizaine. Une plainte déposée. Aussitôt sortie de la voiture, Chiara contacte l'entreprise Bolt. Une enquête a été ouverte et le chauffeur a été suspendu temporairement, selon la jeune femme. Des sessions de formation vont également être dispensées à nos chauffeurs, oui, lol, partenaires, pour les sensibiliser sur ces sujets et lutter en amont contre ce type de comportement intolérable, indique Bolt. Non mais je sais pas si vous imaginez, il faut faire des formations pour dire attention, on n'enlève pas les gens par contre. C'est incroyable. Cette dernière précise également avoir déployé au début du mois de mai une solution permettant de vérifier l'identité des chauffeurs en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. De son côté, Chiara a porté plainte contre le chauffeur pour tentative d'enlèvement. Après les nombreux témoignages qu'elle a reçus, elle souhaiterait également déposer plainte contre Bolt. Bah c'est normal s'ils embauchent n'importe qui. Enfin bon, bref, mais ils vérifient pas les personnes qu'ils embauchent, leur profil ou quoi que ce soit, ou au moins leur casier. Du coup, bah, ça me rappelle une anecdote, je sais pas si je vous avais déjà raconté, quand j'avais failli me faire enlever en Chine. Bon, pire, je vous la raconte. Je venais d'arriver à Shanghai. C'était Shanghai? Oui, c'était Shanghai. C'était une très longue escale pour mon voyage au Japon. Donc j'arrivais à l'aéroport de Shanghai, il était dans les 6h du matin, heure locale. Il y avait personne dans cet aéroport, ou en tout cas là où j'étais, parce que l'aéroport de Shanghai est immense. Il y avait personne, j'étais là, je marchais avec ma valise. Et je me suis dit, bon, j'ai vu qu'il y avait un hôtel vraiment tout à côté de l'aéroport, j'étais claquée. Je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver cet hôtel. Donc je regardais un petit peu partout, les pancartes, les machins. Et là, il y a un homme qui me paraissait être un employé de l'aéroport qui vient vers moi et qui me demande qu'est-ce que vous cherchez? Alors, j'ai fait, bah, je cherche l'hôtel là de l'aéroport, parce que c'était vraiment l'hôtel de l'aéroport, c'était pas un hôtel en centre-ville ou quoi. Il me fait ah ok, venez, venez, je vous montre. Alors bon, bah moi je le suis, je veux dire, y a pas de souci. Et là, il prend son téléphone, donc je marchais derrière lui, et il prend son téléphone, il commence à appeler des gens, bon ok, je me dis, c'est pour son boulot, j'en sais rien. On marche, on marche, on marche super longtemps, il m'emmène complètement à l'autre bout de l'aéroport, je crois. Et là, il m'emmène vers la sortie, enfin une des sorties de l'aéroport. Il y a, je vous jure que c'est vrai, il y a une camionnette qui arrive,
mais genre à fond la caisse, elle freine super fort devant la porte, et les portes sur le côté, les portes coulissantes qui s'ouvrent, boum, comme ça d'un coup, il y a 4 mecs qui en sortent, ils me font maintenant tu montes. Je vous jure que c'est vrai. Et je les ai regardés comme ça avec des grands yeux, j'ai fait bah non, hein, allez, au revoir, merci, c'était gentil de m'avoir emmené ici, maintenant au revoir, bonne journée. Et je me suis enfuie, hein, je me suis enfuie avec ma valise et le mec m'a suivi, il me courait après. Donc je me suis réfugiée un peu plus loin. Heureusement parce qu'il m'a fait vraiment traverser tout l'aéroport et on s'était retrouvés à côté des départs. Donc là, il y avait vous savez, les longues banquettes où tout le monde attend. Et là, il y avait plein de monde. Juste à cet endroit-là, il y avait plein de monde. Tout le reste était vide, mais là, il y avait plein de monde. Du coup, je me suis mise en plein milieu. Voilà, en plein milieu, debout, en plein milieu de la foule. Et le mec s'est arrêté de courir, il m'a regardé, il a souri en mode ouais, ouais, c'est ça. Et puis il est parti parce que bon, là, c'est clair qu'il pouvait rien faire. Donc voilà, parce que oui, je voyage seule, hein, je voyage très souvent seule. Ça arrive que je voyage accompagnée, mais le plus souvent, c'était seule. Là, j'étais seule. Faites très attention. De toute façon, même si j'étais par exemple avec une amie fille, je pense que ça aurait été pareil. Peut-être qu'avec un homme, ils font pas la même chose, j'imagine. Mais voilà, faites très attention. Et surtout en Chine, hein, parce que j'y suis allée plusieurs fois. Et à chaque fois, je me suis fait embêter comme ça dans l'aéroport. Et il y a d'autres aussi, euh, d'autres touristes, hein. Combien de fois j'ai vu des policiers, enfin policiers, des agents de sécurité de l'aéroport, aller voir tout de suite courir vers une famille parce qu'il y avait une Chinoise qui leur parlait. Ils étaient en train de lui donner de l'argent parce qu'elle était en train de les arnaquer en disant oui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de vous trouver une chambre d'hôtel, un taxi, tout ça. Et en fait, non, c'est de l'arnaque, on n'aura rien derrière. Et du coup, l'agent de sécurité était tout de suite allé vers cette famille. C'était une famille africaine, hein, j'imagine. Et il leur a dit non, 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 gardez votre argent. Puis il a demandé à la nana de leur rendre l'argent. Et les autres l'ont remercié. Et puis faites très attention quand vous voyagez seul, quand vous voyagez très loin, que vous connaissez pas. Parce que certes, le Japon, voilà, c'est sécurisant, on peut dire à peu près, mais les autres pays, faites vraiment très attention. D'ailleurs, il y a plein, je continue là-dessus, hein, mais il y a plein de pays que j'aimerais voir, où j'aimerais aller, mais je peux pas y aller seule. Il faut, à ce moment-là, même avec une amie, je peux pas. Il faudrait qu'il y ait un homme au moins qui m'accompagne. Donc, il faut s'arranger avec les vacances de tout le monde là pour pouvoir partir. Parce que là, je sais clairement que c'est impossible d'y aller. J'aimerais bien aller en Inde. Mais vous me voyez là, une petite nana comme ça, toute seule en Inde. C'est un pays super dangereux, surtout quand on connaît pas ou quoi. L'Inde, j'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais beaucoup aller en Égypte. Là, je sais pas non plus trop à quoi m'attendre. C'est clair que, bon, voilà, c'est pas le genre de pays où j'irai seule, quoi. Je voudrais aussi beaucoup faire un safari au Kenya, mais pareil, j'irai pas seule. Ce serait complètement dingue d'y aller seule. Surtout quand on est une femme. Vous voyez pourquoi je voulais être un homme avant? Bref, on continue, j'ai un petit peu dévié. Du coup, les tweets continuent à arriver, des sessions de formation vont également être dispensées. Oui, oui, bien sûr, hein. C'est clair que ils vont se dire, oh ben mince alors, la formation a dit que j'avais pas le droit, donc je le fais plus. Chapeau, elle a beaucoup de sang-froid et a très bien géré ce moment difficile, comme quoi les réseaux bien utilisés sauvent des vies. J'espère qu'il sera banni de toute forme de métier touchant au transport. Il faut plus de sécurité et de clarté. Oui, bah d'ailleurs ça, quand vous voyagez loin, si vous êtes seul ou quoi, faites toujours en sorte d'avoir Internet. Même si, oui, ça coûte cher ou quoi, mais faites en sorte d'avoir Internet, ou si vous avez du Wi-Fi, vous êtes dans un aéroport, connectez-vous tout de suite au Wi-Fi, au cas où, si vous avez quelqu'un à contacter. Mais le sentiment d'insécurité est un fantasme d'extrême droite. C'est pas vrai, ne me dites pas. Les VTC, c'est de l'arnaque pure et simple. C'est jamais les mêmes qui conduisent le même véhicule. Les assurances sont râles et pâquerettes en cas de carton. Et les prix évoluent en fonction de la demande. Ah bon? Bah, c'est pas leur véhicule à eux? Enfin, pour Uber, je crois que c'est leur véhicule à eux, les... Enfin, j'en sais rien. Chiara, Chiarapa. Quoi? C'est qui encore celle-là? Une influencée en mal de notoriété, d'accord.
Un chauffeur de vacances, comme c'est curieux. Type anglais, le Uber? Oh, depuis le temps qu'on vous dit de prendre des taxis, il y a la même technologie de réservation, c'est pas plus cher, si, et au moins vous êtes en sécurité. Bof, hein, la seule fois que j'ai pris un taxi, c'était à Paris, c'était terrible. Le mec était tellement bizarre, j'avais tellement hâte de sortir, et puis il m'a bien fait raquer aussi à la fin, hein. Les chauffeurs VTC sont des migrants avec de faux papiers. Faut prendre de vrais, bah non, pas tous, hein. Alors, à chaque fois que j'ai pris un Uber, c'était des gens tout à fait convenables. Il n'y a pas de. Alors oui, ce sont des étrangers, c'est pas des. Enfin, ça a été très rare que ce soit des petits blancs, hein, qui conduisent des Uber, mais je suis toujours tombée sur des gens absolument sympathiques. Une fois, regardez, c'était le chat. Je devais l'emmener chez le vétérinaire. Pour rien, il avait rien, hein, c'était juste pour un détartrage parce que je mourrais à chaque fois qu'il bâillait à côté de mon visage. J'ai appelé le Uber. Alors j'ai choisi le meilleur des vétérinaires, mais du coup, il est assez éloigné. Donc j'ai appelé le Uber et je lui ai envoyé tout de suite un message en disant: «Écoutez, j'ai un chat, est-ce que ça vous va?» Il a répondu: «Ah oui, pas de souci», et quand, je suis montée dans la voiture, il m'a dit: «Ah moi, dès qu'on me dit qu'il y a un animal, ah moi je dis tout de suite oui, hein, parce que s'il y a une urgence et qu'il doit aller chez le vétérinaire, qu'il est pas bien, mais il faut qu'on accepte. Il y a des chauffeurs qui n'acceptent pas. Moi je comprends pas, il faut aider l'animal enfin». Et il était tout gentil comme ça. Bref. Faut prendre des vrais taxis parisiens, surtout pas, qui risquent de perdre leur licence en cas de problème, et ça, c'est une vraie garantie. Ouais, ben. Le représentant des gentils chauffeurs de VTC viendra-t-il défendre l'indéfendable chez TPMP? Bon, c'est son mec ou son pote? Mais on s'en fiche. Le service de com de Bolt a complètement vrillé ou c'est moi? Des sessions de formation vont également. Oui, bah oui, ça c'est. Ouais. Soit elle est riche, soit il avait faim. D'accord. Pourtant, elle est pas mineure. Ok, c'était pour la conduire dans son harem, pas de panique, oh là. Elle a réussi à s'en sortir grâce au flyer? Lol, qui voudrait d'elle, sérieux? Oh, mais enfin, profil du chauffeur. Vous savez j'avais vu cette histoire il y a pas longtemps, là, il y avait deux jeunes qui ont niolé une femme de 80 ans. Oui, ça c'est l'instinct primaire. Ça c'est se conduire en animal. Et il y en a beaucoup qui se conduisent comme ça. Peu importe l'apparence de la personne, ils ont un besoin et la femelle est à disposition. Donc ils font, ou en tout cas ils essaient. Pourquoi ne pas préciser le nom de l'entreprise dans le titre de l'article et dans le tweet? Ah bon, après, oui c'est vrai, mais bon, tu lis l'article et puis tu l'as, quoi. Qu'est-ce que ça dit ça? Je pense que les femmes n'ont pas de droits et que les gays doivent être... Quoi? Wow, t'es un vrai nonnard faciaux et primitif. Je suis sûre que tu votes FM. Non, en fait, je suis musulman et ce sont mes croyances religieuses. Oh, je suis désolée, pardon. J'espère que tu ne penses pas que je suis islamo. C'est tellement vrai. Et les psychiatres, ne risquez-vous pas de vous rendre compte de devenir fou? N'êtes-vous pas fou? Vous voyez que vous êtes Attendez, vous voyez que vous êtes de développement conçu d'imagination religieuse et ça n'a pas de sens. Bon, bref, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous avez aussi vécu quelque chose comme ça, une mauvaise expérience avec un VTC ou autre? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose dans le genre? N'hésitez pas à le raconter dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!